Alors moi, l'histoire avec Madagascar commence par une rencontre, donc celle avec ma femme Mira. Et au début de notre rencontre, elle m'a fait rêver avec son pays, elle me parlait de ses paysages, de sa culture et tout. Et du coup, on a fait un premier voyage. Et ce premier voyage a été presque un voyage initiatique, puisque j'ai rencontré donc sa famille qui m'a accueilli à bras ouverts. On a voyagé à travers tout le pays. Et en même temps, donc du coup, j'étais à la fois choqué, parce que j'ai pas beaucoup voyagé avant de rencontrer du coup Mira, ou en tout cas qu'en Europe. Et là, quand je suis arrivé à la capitale, Tana, et même dans d'autres régions, du coup, c'était un choc et en même temps une révélation. Parce que tellement différent d'un rythme de vie européen, tellement différent de ce que j'ai pu connaître. Du coup, ça a été une révélation sur les conditions de vie, sur les termes de confort, sur les questions d'habitude, de relations humaines. Et du coup, ça a été, comme avec ma femme, un coup de foudre. Ce qui m'a lancé, en tout cas, ce qui m'a donné envie, c'est dans ce voyage, on a vu beaucoup de monde, on a vu beaucoup d'artisans. Parce que donc, à la base, moi, je suis designer. J'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup les façons de fabriquer les objets. Donc on est allé dans plein de régions, notamment en Batlampe, où on fabrique du coup l'aluminium, enfin on fabrique des casseroles, des bijoux avec de l'aluminium. Et les conditions si particulières, presque archaïques, simples, mais en même temps qui révèlent en fait des objets complètement atypiques, endémiques du coup à Madagascar. Et ça, du coup, ça nous a donné envie avec Mira de déjà, dans un premier temps, de juste réaliser un objet pour nous. Quand on a réalisé cet objet-là, il était tellement, moi, fidèle à mon dessin, et en même temps, l'artisan avait proposé aussi sa propre touche, qu'on s'est dit, putain, il faut construire autre chose encore, il faut aller encore plus loin, et aussi aider un peu, promouvoir un peu ce savoir-faire, et aider les artisans aussi peut-être à une meilleure rémunération, puisque on était choqués par certains artisans qui se faisaient complètement exploiter par certaines boutiques, par la Tana. On s'est dit, voilà, il faut créer quelque chose, des objets qui ont du sens. Aider vraiment les artisans, promouvoir le savoir-faire, raconter un peu l'histoire de ces objets-là, et après les vendre du coup en France, en Europe, partout quoi. Ce qui me plaît le plus en tant qu'entrepreneur, c'est la liberté. La liberté de créer ce que je veux, aussi de partir d'une feuille blanche, et de mettre du coup mes valeurs, les valeurs de Mira, enfin vraiment construire quelque chose ensemble avec nos propres idées. Et dans les défis, du coup, c'est justement face un peu à cet engouement quand tu crées quelque chose, cette fièvre, vraiment cette énergie, et plus tu grattes, plus tu vas te rendre compte de la difficulté, dès que tu explores un peu quelle est ta cible, quel est ton business model, là tu te dis, waouh, en fait, il y a énormément d'étapes. Et le grand défi, c'est justement de ne pas perdre espoir et de vraiment y aller étape par étape. Et se dire on va y arriver jusqu'au bout, réaliser vraiment notre rêve. Pour relever en tout cas tous ces défis, je pense que le principal c'est d'être entouré. Entouré pour plusieurs raisons. Déjà sortir un peu de sa bulle, son cocon, et prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Sans ça, c'est pour moi quasi impossible puisque voilà, on a besoin d'un appui extérieur pour nous guider au fur et à mesure, d'apprendre de nouvelles choses. Besoin vraiment de s'entourer pour réaliser tout ça. Ce qui m'a plu dans cet atelier, déjà l'ambiance. L'ambiance dans le groupe qui a été constitué, il y a une bienveillance commune et qui à travers tous l'exercice qu'on a fait, en fait, nous font complètement lâcher prise. Et du coup, on avance petit à petit, on se pose des questions qu'on ne s'était pas posées, même sur nous-mêmes, du coup, savoir connaître ses propres valeurs et les valeurs que tu veux mettre dans ta marque. Ça a été encore une fois une révélation. Oui, la leçon que j'en tire en tout cas, c'est encore une fois de partager. De pas les idées, de ne pas avoir peur de dévoiler ses idées. Même si dès qu'on crée quelque chose, on a peur qu'on les pique, qu'on pique nos idées, mais non, au contraire, encore une fois, c'est un lâcher prise, en discuter, et ça, encore une fois, c'est l'essentiel de partager du coup, pour mieux avancer. Alors, Oulin, ton coach a une qualité que peu de personnes ont,
c'est d'avoir confiance, d'intégrer vraiment une confiance avec tous les participants. Ça a été rare de trouver une personne qui met tout de suite à l'aise et qui, du coup, on a envie de se livrer, vraiment de lâcher prise. Donc, c'est une grande qualité, du coup, en tant que coach. Par rapport aux ateliers de co-développement, je pense que tout l'intérêt, c'est aussi le suivi qu'il y a après, le fait qu'il y ait plusieurs séances. En une séance, on a une première vision, mais je pense pour vraiment ancrer quelque chose, il faut des exercices au fur et à mesure aussi pour lâcher prise de plus en plus, avoir de plus en plus confiance au groupe. C'est là où on va encore se révéler, donc séance après séance, et vraiment construire un noyau solide, et même pour soi du coup, vraiment avoir, je pense, ça construit nos convictions. Si j'ai un message à faire passer, et là du coup c'est aussi symbolique pour moi, c'est lancez-vous. Lancez-vous, dépassez vos peurs. Je pense que c'est ce qui définit aussi le courage, c'est le fait de dépasser ses peurs et de croire en soi. Donc à tous, ayez confiance en vous et lancez-vous.